Salut à tous, c'est Erkil pour PokerStrategy.com. Je continue ma série des sit and go à chaque blind level et on attaque les sit and go en 30 dollars. On commence par les blind 20. Donc c'est la 23e vidéo de cette série. Alors pour les spécificités du buy-in et du blind level, euh, en fait, point de vue buy-in, je trouve pas qu'il y ait énormément de différence entre les 20 dollars et les 30 dollars. La plus grande différence, vraiment, je pense que ça va être vous, votre jeu. Il va y avoir bien sûr quelques régulars qui vont être aux 20 dollars seulement. Mais la plupart qui jouent en 30 dollars jouent aussi en 20, donc on va retrouver beaucoup de joueurs qu'on connaît. Donc la plus grande différence, en fait, je dirais, ouais, ça va vraiment être vous. Vous avez maîtrisé le 20 dollars, donc là vous arrivez à une limite. Je dirais que vous devez déjà maîtriser normalement si vous avez passé les 20 dollars. Il y a pas trop de soucis là pour passer les 30. Bien sûr, ça sera peut-être il y aura peut-être un poil plus de régular, mais je pense que dans l'esprit des gens, les 20 dollars, 30 dollars, c'est assez souvent la même chose. Ce sera plus pareil lorsqu'on arrivera aux 50 dollars. Ça va pas être encore une fois, on va un peu changer de fun. Mais ici, je pense qu'il y aura assez peu de différence. Du coup, on va passer un peu ça. L'impact sur le jeu, tout ça, je vous invite à revenir à la vidéo des 20 dollars au blind 20. Pas énormément de différence, comme je disais. Peut-être que vous allez maintenant vraiment avoir votre propre SHC, bon, qui n'est pas vraiment une SHC vu que ça va être dépendant de beaucoup de facteurs, mais vous avez votre propre manière de jouer. Je pense que vous commencez à avoir pré-flop en tout cas vraiment une grosse habitude des mains que vous jouez. Il reste plus que maintenant à se faire bien toutes ces lignes post-flop. Je pense que ça va être, en tout cas moi ça a été ça, ce que j'ai je pense améliorer vraiment lorsque je jouais en 30 dollars, ça a été mon jeu post-flop plus que le jeu pré-flop qui commençait vraiment à être carré, que j'avais réussi à rendre très positif. Et peut-être, à force de travailler son post-flop, modifier un peu son pré-flop aussi, mais ça va être assez peu par rapport à toutes les modifications qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, en fait, j'ai quand même, malgré tout ce que je vous dis, que c'est assez semblable, j'ai quand même refait cette série au blind 30 aussi pour avoir un peu plus de mains, un peu plus de situations, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. À chaque fois, je fais des vidéos de 45 minutes sur chaque niveau de blinde et on n'a pas toujours, je peux pas parler de tout, je vois pas toutes les situations que je voudrais voir, donc ça permet de faire quelque chose d'un peu plus avancé peut-être où je vais essayer de détailler un peu plus, de rentrer un peu plus dans le détail en considérant que, en m'attardant un peu moins sur ce que je considère que vous avez acquis au blind 20. Bon, on peut commencer donc cette session review. Ok, on est parti sur une première table plutôt sympa vu qu'il y a assez peu de joueurs que je connais. Et pas de joueurs qui ont des statistiques tant soit peu propres. Donc c'est plutôt chose rare en 30 dollars. Et la première situation, cinquième main, j'ai pocket 4 en big blind, donc bien sûr je vais checker behind après un 2, 3, 4 limper. Euh, on va aller voir un flop avec ma potentielle. Alors ici un flop plutôt intéressant contre autant d'adversaires parce qu'ils ont très peu touché la range. Le problème c'est que je connais personne, pas mal de joueurs quand même dans la range de limp, il y a des petites pockets qui vont être au-dessus de la mienne. Donc ici effectivement je pourrais essayer d'envoyer un petit barrel à 60 pour récupérer le pot, mais contre autant d'adversaires, j'aime pas trop, c'est vraiment transformer sa main en bluff là. Euh, Contre un adversaire, ça pourrait être pour histoire de récupérer l'argent mort, de protéger ma main qui sera encore de temps en temps devant, mais ici contre tous ces joueurs, pas vraiment intéressant de faire ça. Je préfère checker, essayer d'avoir une carte supplémentaire si je peux toucher un full qui me permettrait de crusher les 5. Une chose aussi, par contre, il faut bien faire attention si jamais je touche un full, par exemple river contre autant d'adversaires avec les 4, ça va être assez compliqué pour moi de jouer parce que euh, tout ce qui est 8-8, 6-6 me crush. Donc il faut bien faire très attention. Bon, contre ce type d'adversaire très calling station, c'est pas trop un souci, mais bon. Ici, sur son bet sur le 8, pas d'intérêt à venir jouer la main. Euh, ok, on peut voir avec quoi ils font ça. Donc il y avait le full au 6 par les 5 et l'adversaire 28, d'accord.
D'accord. Ok. Seconde situation, j'ai paire de 10. Une relance, alors, un joueur qui se paraît pas mal agressif, qui en début de parole, en UTG plus 1, qui relance après un limper. Ici, le côté négatif de la situation, c'est que ce joueur est très agressif, donc il va avoir une range très large. Donc pour venir juste trouver un call, ça va être un peu compliqué. Enfin, faut pas compter une règle des 1 pour 20 dans cette situation. Si on considère juste ce facteur, le fait que j'ai cet adversaire, vu qu'il est très agressif pré-flop, je vais souvent avoir du mal à faire de la value post-flop vu qu'il va assez peu avoir une très forte main. Second facteur assez mauvais pour jouer pour la set value, c'est le fait que je sois hors de position. Ici, ça aide vraiment pas, ça c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire de la value quand on n'a pas la position. Par contre, ce qui va en faveur de jouer ma paire de 10, pour la set value, la première c'est que ce joueur relance quand même de UTG plus 1, même si il semble très agressif, le problème c'est que j'ai pas énormément de mains pour savoir si c'est ce que ça veut dire la position. Si c'est qu'en UTG plus 1, on va pas ouvrir très loose, et donc je suis quand même vraiment bien crush par sa range. Donc le 3 bet serait pour moi complètement surjoué, c'est vraiment du bluff la pure si je 3 bet ma pocket 10. Euh, donc je peux pas trop embêter et en plus j'ai que 50 à payer pour essayer de gagner 1470 plus le petit peu qu'il y a dans le pot. Donc ça va, j'ai une très bonne cote implicite, donc ça plaide en faveur du call plutôt de jouer cette main pour la set value. L'autre facteur c'est que ce joueur a limpé en UTG, donc déjà si je call il va être souvent attiré par la cote qu'il va avoir. Premièrement. Deuxièmement, lui a quand même une range sûrement un peu plus resserrée que sa range standard vu qu'il y avait un limper avant lui. Et troisièmement, Pocket 10 c'est quand même une très forte pocket pair qui fait que lorsque je vais toucher mon set, je pourrais très facilement partir broke sans trop de soucis. Même si tous les joueurs, même si lui rentrent dans le pot, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Ici donc je préfère coller plutôt qu'autre chose. Ok, donc je mise mon board ici. King High a très souvent touché le range, donc je vais check folder. Je vais pas essayer de faire un move ou quoi que ce soit contre des adversaires. Contre un adversaire si agressif qui, avec tous ses draws ici, va pouvoir me surrelancer. Il va me pusher à tapis. Je pourrais pas supporter un push là, un 3 bet, un 4 bet pardon sur ce flop. Avec tous ces draws, je pense que ce type de joueur va jouer de manière en semi-bluff. Et le roi fait vraiment bien partie de sa range. Donc ici, check fold. En plus, si jamais il n'y a pas le roi, il y a très souvent des pocket pairs. Donc pas de soucis.